Donc mon parcours a commencé après une école d'ingénieur qui m'a propulsé dans le secteur de l'énergie. Dans l'énergie, j'ai eu la chance d'être actionnaire fondateur de Poeo aux côtés de Charles Beigbeder, qui est aujourd'hui un des actionnaires de John Paul. Dans la foulée, j'avais envie de mieux comprendre comment se fabriquaient les prix de marché, qui étaient les producteurs d'électricité. Donc je me suis rapproché d'une société suisse où j'ai travaillé en tant que trader. Donc j'étais beaucoup plus sur la partie finance, structuration des produits de marché. Et au bout de un peu plus de 2 ans, le feu de l'entrepreneuriat brûlait trop et j'avais absolument envie de devenir entrepreneur. Donc je me suis intéressé au service de conciergerie privée et j'ai découvert une société qui était plutôt artisanale qui s'appelait Quintessentially, qui avait un modèle économique orienté uniquement vers les particuliers. Et donc j'ai acheté cette société Quintessentially France en 2007 avec l'idée de la développer. J'ai décidé de résilier le contrat de licence de marque lié à cette marque anglaise et de créer la marque John Paul qui est née donc en 2008. La mission aujourd'hui de John Paul, c'est de continuer à se développer tout en améliorant la qualité de service constamment. Le métier de base de John Paul, c'est le métier d'origine, c'est la conciergerie privée. La conciergerie privée, ça consiste à être disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour nos membres et répondre à toutes leurs demandes. La vision de John Paul, c'est que nous devons reconnecter les marques avec leurs clients finaux. Trop de marques aujourd'hui ne connaissent pas leurs clients finaux parce qu'il y a au milieu une paroi hermétique qui est représentée par le réseau de distribution. On intervient en disant on va recréer une relation entre vous, la marque, et le client final. Le challenge de John Paul, c'est comment est-ce qu'on grandit tout en maintenant la qualité de service d'excellence qui a fait notre réputation. Pour nous, tout repose sur la connaissance client. Donc nous, très tôt, bien avant le marché, on a investi dans un outil techno qui est un outil propriétaire qui nous permet de faire de la connaissance client en langage naturel. Donc c'est une nouvelle approche de ce qu'on appelle le CRM. Ce n'est pas du CRM Big Data, ce n'est pas du CRM transactionnel, c'est du CRM affinitaire. On a défini 3 axes de développement. Nous avons 3 axes stratégiques. Le premier, c'est continuer notre développement en France. On a la chance d'être en position dominante, d'être vraiment le leader du marché, mais on n'a pas encore pénétré tous les secteurs sur lesquels nous voulions aller. Deuxièmement, c'est réussir notre développement à l'international. Pour l'instant, on a ouvert l'Angleterre, le Benelux, le Maroc. Ça, c'est pour l'Europe. On a bientôt pour projet d'annoncer l'ouverture de l'Allemagne et puis, je l'espère, dans la foulée de la Suisse. Pour l'instant, en Asie, nous sommes présents à Singapour, à Hong Kong et à Shanghai. Viendront derrière l'Asie, évidemment, le Middle East et l'Amérique latine. Le troisième axe de développement, c'est l'innovation. On s'est rendu compte, un petit peu en mode start-up, qu'on avait pris de l'avance sur le marché parce qu'on avait une meilleure technologie, qu'on avait une recherche d'innovation. Aujourd'hui, on est de moins en moins en mode start-up. Pour autant, la culture de l'entreprise, c'est d'être toujours en avance sur son marché. Dans un planning qui est assez chargé parce que je suis mobilisé à la fois sur la France et sur l'international, il reste heureusement des créneaux pour soi et ces créneaux pour soi, à mon niveau, je les occupe en famille. Je les occupe parce que j'essaye de tirer un avantage de mon métier, c'est la chance de pouvoir aller tester des nouveaux endroits, des nouveaux lieux, des nouveaux établissements. C'est aussi notre métier de concierge. Moi, ma soupape, c'est le sport. Donc, j'essaye de consacrer pas mal d'heures dans la semaine à faire du sport et notamment sport de combat de plus en plus puisque ça permet vraiment de se défouler.